Nous sommes le mardi 29 août 2023. Cela fait 72 heures que des élections se sont déroulées au Gabon. Nous n'avons toujours pas de résultats. Je viens ce matin parler aux militaires, et particulièrement à ceux de la GR. Il faut comprendre les événements et à un moment donné prendre les bonnes décisions. Le sens de l'histoire est celui de la libération des peuples. Les peuples sortent toujours vainqueurs des tyrans, quel que soit le temps que ça va prendre. Et cette fois-ci, l'heure de la libération du Gabon a sonné. Le peuple, une fois de plus, a vomi le régime Bongo PDG dans les urnes. Il se prépare à vous envoyer à nouveau dans la rue pour tuer vos frères, pour tuer vos sœurs. Pendant ce temps, ce sont les mêmes qui vont s'enrichir et votre misère va continuer de s'accroître. Et le moment venu, lorsqu'il faudra rendre des comptes, ils vont tous s'enfuir. Ils ont des résidences à l'étranger. Ils ont déjà mis leur famille à l'abri. Mais vous, vous allez rester au quartier avec les parents de ceux et celles que vous aurez tués. Mettez-vous du bon côté de l'histoire. Cela ne doit pas se faire. Les Gabonais ont voté contre le système Bongo PDG et leur victoire doit être reconnue. Arrêtez d'être les instruments de maintien d'un régime qui vous a vili et vous a servi et vous pille tout comme il pille le peuple gabonais. Mettez-vous du bon côté de l'histoire. George Orwell, l'écrivain britannique, auteur des romans 1984 et La ferme des animaux, a dit « La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance ». Aldous Huxley, un autre écrivain britannique, auteur du livre Le meilleur du monde, disait, je cite, « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader. Un système d'esclaves où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Fin de citation. Mbolo à tout le Gabon, c'est 4 minutes de révolution de Moana Huiché, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais est tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Chers compatriotes, je fais cet audio aujourd'hui pour analyser avec vous la récente sortie de Laurence Ndong, la prostituée politique Laurence Ndong. Ce n'est nullement une injure que de dire qu'elle est prostituée politique, car cette femme n'a aucune conscience politique. C'est une femme qui fait du vagabondage politique. Elle a été un soutien pour Omar Bongo, pour Ali Bongo, pour Jean Ping, pour Ondo Ossa et aujourd'hui pour Oligui Nguema. Elle sera sans doute demain un soutien du futur président de notre pays. Donc, c'est ce qu'on appelle en politique de la prostitution politique. Donc, nous allons évoquer la récente sortie de Laurence Ndong sur RFI, mais surtout commenter quelques points du projet constitutionnel, parce que nous avons vu que ce document a fuité sur les réseaux sociaux, parce que jusqu'à présent, les autorités refusent de mettre le document à la disposition des populations, donc le document il a fuité. Donc même s'ils ont fait des sorties pour dire qu'il était fake, c'est véritablement le document que nous avons. Ils voulaient voir la réaction des Gabonais. Ils ont fait la même chose avec les conclusions de leur parodie de dialogue. Ils ont fait fuiter le document et ensuite ils ont fait croire qu'il était fake, alors que c'était réellement le contenu des conclusions de leur parodie de dialogue. Donc, en ce qui concerne Laurence Ndong, récemment, Laurence Ndong a fait une sortie et de cette sortie, tout ce que les Gabonais ont retenu, c'est sa réponse à Billy Binzé. Et c'est justement là où on voulait nous orienter. Parce que ceux qui prennent le Gabon en otage depuis plus de 60 ans dirigent notre pays par la manipulation, par la stratégie de diversion, voilà, par le contrôle des masses. Le contrôle des masses par
la propagande, par les stratégies de manipulation. Donc on nous a orientés vers une réponse à Billy Binzé. Et ce que le Gabonais éclairé que je suis retient de cette sortie, c'est que Laurence Ndong qui s'est opposé à la mise en place d'une commission vérité, justice et réparation au début de leur messe satanique baptisée Dialogue national inclusif. Laurence donc s'est opposée à la mise en place d'une commission vérité, justice et réparation. Elle n'a apporté aucun soutien aux victimes des massacres post-électoraux de 2009 et de 2016, qui d'ailleurs ont été humiliés par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Ibaba. Les victimes de 2016 ont appelé à l'aide, ont sollicité le soutien des hautes personnalités de notre pays. Personne n'a réagi. Même pas Laurence Ndong, qui est passé dans les médias de la France-Afrique en 2016 pour dire qu'il avait eu plus de 300 ou 500 morts. Mais là, pour répondre à Billy Binzé, elle se souvient soudainement qu'au Gabon, il y a eu des massacres en 2016. Là, elle se souvient parce qu'il faut répondre à Billy Binzé. Cette même Laurence Ndong soutient un projet de constitution qui vise à faire du putschiste bongoïste Oligui Nguema un monarque au-dessus des institutions. Elle compare leur projet de constitution à la situation des États-Unis. Mais le monocéphalisme américain respecte le principe des séparations de pouvoir. Or, leur projet constitutionnel viole le principe des séparations des pouvoirs. Donc cette Laurence Ndong qui, hier, dans un passé très récent, dénonçait le totalitarisme, l'autocratie que nous avons tous combattu, que nous continuons, nous, de combattre, pas les activistes aplaventristes. Donc cette Laurence Ndong qui, très récemment, dénonçait les abus de pouvoir, les violations juridico-institutionnelles. Cette même Laurence Ndong aujourd'hui soutient un projet de constitution qui vise à faire d'Oligui Nguema un monarque. Parce que c'est l'objectif de leur constitution. C'est faire du Gabon aujourd'hui une république monarchique. Ils sont en train de construire un monarque. Au lendemain du coup d'État fait contre le peuple gabonais par les pédégistes et les agents des réseaux Focard, ils ont dit qu'ils venaient pour l'instauration des institutions fortes. Ils ont estimé que les problèmes de notre pays étaient institutionnels et qu'il fallait régler les problèmes institutionnels de notre pays. Or, nous constatons aujourd'hui qu'ils veulent faire de notre pays un État monarchique, avec un monarque tout-puissant, omniprésent, omnipotent, alpha et oméga. Quasiment un dieu à la tête de notre pays. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, pour ses intérêts personnels, cette même Laurence Ndong, qui a soutenu Omar Bongo, qui a soutenu Ali Bongo, parce que vous devez savoir que jusqu'en 2016, Laurence Ndong était pédégiste, c'est parce qu'elle a vu qu'elle n'avait pas, parce qu'elle n'a pas reçu de nomination de la part d'Ali Bongo, que par frustration, elle est devenue un soutien de Jean Ping. Quand elle a compris que Jean Ping n'allait pas prendre le pouvoir, elle s'est désolidarisée de Jean Ping. Elle est venue soutenir Ondosa. Et lorsqu'elle a vu le coup d'État le 30 août 2023, elle s'est désolidarisée de M. Ondosa. Quand Terence Nyembu Mutsona et Mike Joktan étaient en train de revendiquer la victoire d'Ondosa, Laurence Ndong, elle chantait les louanges des militaires du bras armé du PDG, donc des militaires du CTRI PDG, dans les médias de la France-Afrique. Donc c'est vous dire combien de fois cette femme est malhonnête. Elle n'a Dieu que pour son ventre. Il y a des vidéos encore qui circulent où en 2011-2012, elle chantait les louanges d'Ali Bongo. Elle faisait partie d'un comité des pédégistes du côté de la France. Elle était à la tête d'une organisation pédégiste du côté de la France. Jusqu'en 2016.
Donc même lorsqu'elle parle des 14 ans d'échec d'Ali Bongo, mais elle a sa part à l'intérieur. Parce que c'est une pédégiste en réalité. Et si vous remarquez bien, vous verrez qu'elle ne parle pas de la gouvernance d'Omar Bongo. Elle ne parle que d'Ali Bongo parce qu'elle avait un problème personnel contre Ali Bongo. Si cette femme avait reçu une nomination d'Ali Bongo, elle ne serait jamais arrivée dans l'opposition. Et si aujourd'hui, elle est débarquée du gouvernement, qu'elle n'a plus de place à la mangeoire, elle reviendra dans l'opposition pour combattre le pédégiste Antreyi Oligui Nguema. Cette femme est très dangereuse. Elle fait du vagabondage politique et elle est prête à tout pour atteindre ses objectifs. Elle a participé au lynchage de Maître Méré. C'est elle qui était derrière les activistes parce qu'il fallait éliminer Méré, qu'elle voyait comme un potentiel adversaire politique. C'est une femme très très dangereuse. Donc c'était la première partie de mon audio en rapport avec la sortie de Laurence Ndong. Donc, chers compatriotes, comme tout Gabonais conscient, j'ai pris connaissance du contenu de leur projet constitutionnel. Ils font croire que ce document n'est pas le vrai, mais c'est le vrai document. D'ailleurs, nous avons sorti des images sur les réseaux sociaux. Donc la photo où Ndongsima Oligui Nguema reçoivent le document des mains de Muriel Minkwe, la ministre de la réforme des constitutions du gouvernement de la transition militaro-pédégiste. Donc si vous zoomez bien sur le document que tiennent les imposteurs Oligui Nguema et Ndongsima, vous verrez que c'est bien marqué. Ce qui est marqué sur ce document, sur ce projet-là, en couverture du projet de constitution, vous verrez que c'est la même chose sur les documents que tiennent les imposteurs Oligui Nguema et Ndongsima. Et sur ce document, c'est marqué. La première chose que j'ai constatée quand j'ai lu, quand j'ai pris connaissance de ce document, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'est marqué « Le peuple souverain du Gabon a adopté par référendum » sur un projet de loi portant constitution en République gabonaise. C'est la première chose. J'ai trouvé ça scandaleux. Ça veut dire que ce référendum, en réalité, ne servira à rien du tout. C'est ça la vérité. Les dés sont déjà pipés. Lorsque j'ai pris connaissance du projet de loi constitutionnelle, ce qui a premièrement attiré mon attention, c'est cette phrase. Le peuple souverain du Gabon a adopté par référendum, Donc, ce qui veut dire que tout est déjà joué. Les 27 milliards qui vont sortir pour l'organisation du référendum dans un pays d'à peine 2 millions d'habitants, c'est pour l'achat des consciences. Ils vont corrompre encore les leaders de la société civile, les leaders de l'opposition contrôlée et fabriquée, les membres du système. C'est pour ça. Et bien évidemment le blanchiment de capitaux, parce que depuis qu'Oligui Nguema est arrivé à la tête de notre pays, il fait dans le blanchiment de capitaux, le détournement de fonds publics. Et moi, la question que je me suis posée, c'est qui a adopté? Qui a adopté quoi? Par référendum. Parce qu'ils mettent en intitulé sur le document « Le peuple souverain du Gabon a adopté par référendum ». Qui a été adopté par le peuple gabonais? Quand est-ce que s'est tenu le référendum pour que le peuple souverain du Gabon ait déjà adopté ce projet monarchique? Et chers compatriotes, parce que nous sommes un peuple émotif et politiquement inculte, nous nous retrouvons avec un putschiste bongoïste quasi illettré qui s'auto-attribue le titre de président de la République, chef de l'État, et qui promulgue une loi constitutionnelle. Or, dans les circonstances qui sont les nôtres, c'est la société civile qui devrait conduire ce processus de réforme constitutionnelle. C'est notre société civile. Nous sommes victimes
de notre inconscience. La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance, nous dit George Orwell. Et le peuple gabonais est un peuple ignorant. Vous faites un micro-trottoir dans les rues, vous demandez à un Gabonais le rôle d'un président de la République, d'un président de transition. Le peuple ne connaît pas. Ce système a mis en place tout un mécanisme d'abrutissement, de déshumanisation, de zombification. On a un projet constitutionnel qui circule, qui va déterminer l'avenir de notre pays. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les clashs sur les réseaux sociaux, c'est le football, ce sont les matchs de foot. Alors qu'on parle de l'avenir de notre pays, ils ont fait de nous des zombies. La jeunesse gabonaise ne s'intéresse pas à ce qui est politique. C'est la politique qui détermine le fonctionnement d'un pays. Les gens se disent apolitiques. Mais lorsqu'ils sont victimes d'insécurité, de chômage, de coupures d'électricité et autres, ils se plaignent. Nous sommes victimes de notre inconscience au Gabon. Nous sommes politiquement inconscients. Et notre inconscience est un atout pour les ennemis du Gabon. C'est un atout pour ceux qui prennent le Gabon en otage depuis plus de 60 ans. Il faut qu'on se réveille. Il faut que les Gabonais se documentent. Il faut que les Gabonais davantage s'intéressent à la politique. Nous avons aujourd'hui des intellectuels gabonais qui cautionnent le fait qu'un président de transition s'arroge le titre de président de la République, chef de l'État. Comment peut-on être président de la République, chef de l'État, en période de transition? Comment peut-on permettre qu'un homme ayant fait un coup d'État, un putschiste, puisse diriger le Conseil supérieur de la magistrature, nommer les magistrats? On se retrouve aujourd'hui à la Cour constitutionnelle avec l'oncle d'Oligui Nguema, qui est censé valider les élections. Est-ce que vous voyez jusqu'où notre ignorance est en train de nous mener? Nous n'apprenons pas des erreurs du passé. Et si nous ne retenons rien du passé, nous serons condamnés à revivre les horreurs du passé. Ce projet constitutionnel est un projet dangereux pour notre pays. Le président de la République ne peut en aucun cas diriger le Conseil supérieur de la magistrature. Cela ne devrait pas exister. Ça n'existe pas dans un état de droit. Si nous sommes en transition, ça veut dire que nous avons décidé de passer d'un état monarchique à un état de droit. Et dans un état de droit, le président de la République ne peut diriger le Conseil supérieur de la magistrature. Sinon, il y a violation des principes de séparation de pouvoir. Cette future constitution, ce projet constitutionnel, dispose qu'il détient le pouvoir de nomination des emplois militaires, ce qui constitue une forme d'assujettissement. Il a tous les pouvoirs, Oligui Nguema. Il n'y a aucune avancée. Le Gabon connaît une régression. Il n'y a aucune avancée en matière de décentralisation permettant un développement efficace des collectivités locales. Aucune évolution positive. Nous régressons. Le Sénat, nous n'avons pas besoin d'un parlement bicaméral. Je l'ai déjà dit dans plusieurs sorties. Le Sénat apparaît comme une institution superflue et budgétivore, parce que le Sénat au Gabon coûte plus de 15 milliards aux contribuables chaque année. Nous n'avons pas besoin du Sénat. À quoi sert le Sénat au Gabon? On nous parle de la suppression du poste de Premier ministre et ensuite on nous annonce qu'il y aura maintenant 2 vice-présidents. Le vice-président de la République et le vice-président du gouvernement. Ça veut dire quoi, vice-président du gouvernement? Mais notre pays, en ce moment, otage des malades mentaux. Nous avons des fous à la tête du pays. Ça veut dire quoi, vice-président du gouvernement? Ou on supprime une fois pour toutes le poste de Premier ministre, ou on laisse la fonction. Parce que aucune fonction n'a été supprimée.
On a juste changé le nom du Premier ministre. Il ne s'appelle plus Premier ministre, il est maintenant vice-président du gouvernement. Donc on a 2 vice-présidents dans le pays. Vice-président de la République, vice-président du gouvernement. Ça veut dire quoi tout ça? Donc le Sénat, les Gabonais n'ont pas besoin du Sénat. Parce que nous dépensons de l'argent inutilement. Le mandat de 7 ans, nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi j'invite les Gabonais à voter non lors du prochain référendum. Nous ne voulons plus d'un mandat de 7 ans. Oligui Nguema veut tout faire pour nous imposer cette constitution inique. Nous devons refuser totalement, voter pour le non et nous préparer à contester. Parce qu'ils feront tout pour que cette constitution-là passe. Je vous ai dit que leur dialogue national dit inclusif était une fabrication du consentement. C'était une fabrication du consentement. Donc nous devons nous préparer à voter pour le non et nous préparer à contester. Contester par des actions de lutte non violentes telles que la désobéissance civile, les concerts des casseroles, l'appel à la ville morte. Cette constitution-là ne doit pas passer. Partagez cet audio massivement. Faisons des audios en langue vernaculaire pour éveiller les consciences, pour informer ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parce que les hommes politiques malhonnêtes sont en train de faire le tour des pays en ce moment. Ils sont en train de battre campagne pour appeler les Gabonais à voter pour le oui. Les ennemis du Gabon sont en train de comploter contre le peuple gabonais. Donc, il est indéniable que cette constitution, lui attentivement, représente une menace pour la nation. On nous vante les principes de séparation des 3 pouvoirs, mais en réalité, il n'en est rien. Oui, chers compatriotes. Le préambule de ce projet de constitution est aux antipodes du contenu. On y évoque le respect du principe de séparation des pouvoirs, mais lorsqu'on prend connaissance du contenu, on constate que le président a tous les pouvoirs. Il est omniprésent, omnipotent. En somme, ce projet constitutionnel vise à faire du Gabon un État monarchique. Pour ceux qui ne le savent pas, la monarchie absolue ou absolutisme est un régime politique sous lequel un dirigeant absolutiste concentre tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le souverain gouverne ainsi sans aucun contrôle. Des contre-pouvoirs peuvent exister, mais le souverain a le droit de les contourner. Donc, pour ceux qui l'ignorent, la monarchie absolue, ce que les ennemis du Gabon veulent imposer aux Gabonais, est un régime politique sous lequel un dirigeant absolutiste concentre tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le souverain gouverne ainsi sans aucun contrôle. Des contre-pouvoirs peuvent exister, mais le souverain a le droit de les contourner. Et c'est ça. C'est ce que les ennemis du Gabon veulent nous imposer. L'absolutiste Oligui Mobutu Bokassa Macias Nguema veut devenir un souverain tout-puissant au-dessus de nos lois et nos institutions. Le dialogue dit national et inclusif a servi pour la fabrication du consentement. Dans ce préambule, les autocrates bongoïstes qui ont rédigé ce chiffon attribuent la paternité du contenu de ce projet constitutionnel inique aux Gabonais. Donc, à la fin du référendum, quand ils vont nous imposer le oui, ils diront que c'est nous-mêmes, nous Gabonais, c'est nous, ce sont nos propositions qui ont été utilisées pour la conception de cette constitution. C'est ce qu'ils feront. Dans ce projet constitutionnel, le président de la République ne pourra être poursuivi en justice pour les actes commis pendant sa gouvernance. Donc, même s'il est coupable de crimes rituels, de crimes humains et économiques pendant sa gouvernance, nous ne pourrons le poursuivre. Par contre, ses collaborateurs sont justiciables.
C'est un peu comme avec la charte de la transition. Tous ceux qui occupent des fonctions dans cette transition militaro-pédégiste ne peuvent se présenter à l'élection présidentielle, sauf Oligui Nguema Mobutu Bokassa. Lui, il a le droit de se présenter. Donc, même les membres du gouvernement, logiquement, devraient s'opposer à ce projet constitutionnel. Parce que lui seul, lui, quel que soit ce qu'il fera pendant sa gouvernance, il ne sera pas poursuivi en justice. Mais ses collaborateurs seront justiciables. Donc, eux, ils pourront être poursuivis en justice. Sauf lui. Il est à la tête de la transition militaro-pédégiste. Tous ceux qui ont été nommés dans la transition ne peuvent se présenter à l'élection présidentielle, mais lui, il a le droit de se présenter. Donc, lui, il a le droit d'être juge et parti. C'est ce qu'on appelle de la dictature, du totalitarisme. Donc, où sont les principes de droit de veto permettant au Parlement de contrôler le président de la République et son gouvernement lorsque ceux-ci excèdent les limites de leurs prérogatives? Dans cette Constitution, le président de la République aura le droit de dissoudre le Parlement. Il a tous les pouvoirs. Il est partout. À quel moment cette Constitution permettait au Parlement d'exercer librement son rôle de contre-pouvoir? Oligui Nguema est à la tête du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir nominatif au sein des corps armés de notre pays. Donc notre Parlement, notre futur Parlement, ne pourra pas être un contre-pouvoir. N'est-ce pas plutôt l'exécutif qui, en dernière instance, conserve toujours la même mise? Quant à l'indépendance de la justice, comment pourrait-elle être assurée si le président du Conseil supérieur de la magistrature demeure le président de la République, avec des parlementaires se muant en juges au sein des hautes juridictions d'exception? Où est la logique? Quelle est donc cette constitution où l'on nous fait croire que des sujets sensibles pour les Gabonais, comme par exemple la durée du mandat présidentiel que vous fixez à 7 ans, deviennent des actes de haute trahison envers la nation en cas de révision? Ce texte semble davantage créer un exécutif hyper puissant, susceptible d'interférer non seulement dans le législatif, mais aussi dans le judiciaire. De surcroît, si l'Assemblée nationale doit systématiquement trancher en dernier ressort en cas de désaccord avec le Sénat, à quoi bon maintenir ce dernier dans un Parlement bicaméral? Ne serait-il pas plus judicieux de supprimer pur et simplement le Sénat de l'échiquier politique? Nous n'avons pas besoin de Sénat au Gabon. C'est une institution superflue et budgétivore. Non content d'interférer dans le judiciaire, l'exécutif s'octroie à présent le pouvoir de légiférer sur le judiciaire, tandis que les parlementaires s'improvisent juges des hautes cours de justice de la République. Quel en est l'intérêt? Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est très grave. Le titre de vice-premier ministre et celui de premier ministre semblent redondants. Il aurait été plus simple de maintenir le poste de Premier ministre sans introduire une fonction de vice. Cette distinction semble superflue et confond l'intelligence des citoyens. Vice-premier ministre, vice-président du gouvernement, vice-président de la République. Même les postes de vice-président de la République, nous n'avons pas besoin de ça au Gabon. Le poste de vice-président de la République, c'est un poste superflu et aussi budgétivore, qui coûte de l'argent aux contribuables. Nous n'en avons pas besoin, chers compatriotes. Nous devons voter non lors de ce référendum. On nous dit également que tous les membres du CTRI, PDG, qui ont fait le coup d'État contre le peuple gabonais pour empêcher une véritable alternance politique au Gabon, bénéficieront d'une amnistie. Les anciens membres du CTRI PDG jouiront également de certains avantages et privilèges. Il est spécifié que cette constitution rentrera en vigueur
à la fin de la transition militaro-pédégiste. Juste au bas de ce document, il est spécifié que cette constitution rentrera en vigueur à la fin de la transition militaro-pédégiste. Ils n'ont nullement dit en cas de validation par le peuple. Ce qui veut dire que tout est déjà pipé d'avance, comme nous l'indique l'intitulé sur le document. Ils ont bien marqué en bas, au bas du document à la fin. Ils ne précisent pas que si le projet constitutionnel est validé par le peuple, il rentrera en vigueur à la fin de la transition. Et aussi, il y a des articles ségrégationnistes qui tendent à écarter certains Gabonais. On nous dit que les Gabonais qui doivent se présenter aux élections, à l'élection présidentielle doivent avoir fait 3 ans sur le territoire. Ce qui veut dire qu'il y a eu un coup d'État le 30 août 2023. Donc ceux qui n'étaient pas sur le territoire, les Gabonais de la diaspora qui veulent se présenter aux élections présidentielles ne pourront pas se présenter. Parce qu'ils n'étaient pas au pays, ils n'étaient pas présents au pays. C'est ça la vérité. Donc l'objectif en fait, c'est d'écarter certaines personnalités politiques. On nous dit que pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut avoir au maximum 70 ans. Oligui a conçu une constitution pour écarter ses potentiels adversaires politiques. Et ça, c'est du banditisme d'État. Pour terminer, ce référendum sur la Constitution doit être frappé de nullité. Comment est-ce possible de violer la loi 7/96 portant sur l'organisation des élections au Gabon? Ce que nous voyons en ce moment concernant la propagande du oui au référendum est interdit au regard de la loi. Le référendum étant un scrutin, ne peut s'inscrire dans une propagande électorale qu'à partir d'un arrêté fixé par le ministre de l'Intérieur. Nous avons vu la sortie du ministre Herman Imongo qui essaie de justifier cette campagne qui se fait avec les moyens de l'État. Monsieur Herman Imongo a fait une sortie, je cite, « Toute initiative actuellement observée tendant à promouvoir ou non le référendum ne devrait pas être considérée comme de la propagande électorale conformément à la loi 7/96 du 12 mars 1996, mais plutôt comme des actions de pré-campagne à l'élection référendaire à venir. Et ce, dans un contexte de vif attachement des populations gabonaises à la défense et à la promotion de leur liberté, notamment la liberté d'expression et le droit à l'information. » Fin de citation. C'est ce que nous dit M. Herman Imongo. Mais je suis au regret de vous dire qu'il y a une violation flagrante de la loi 7/96 du 12 mars 1996. Le référendum étant un scrutin ne peut s'inscrire dans une propagande électorale qu'à partir d'un arrêté fixé par le ministre de l'Intérieur. Y a-t-il un communiqué officiel du ministre de l'Intérieur annonçant le début et la fin de la campagne du référendum sur la Constitution? Non. Dans ce référendum, l'objet concerne la future constitution du Gabon et les candidats sont le oui ou le non. Dans une phase de campagne, les médias et les collectivités territoriales devraient laisser les acteurs des différents candidats du référendum défendre leurs positions respectives. Comment est-ce possible d'avantager un candidat au détriment d'un autre? Le candidat qui figure sur toutes les affiches publicitaires est le oui. La loi portant organisation des élections au Gabon ne fait pas une discrimination entre les candidats ou du favoritisme. Ces pratiques observées sont contraires à la loi. C'est du totalitarisme. Nous sommes gouvernés actuellement par des sans-foi ni loi. Constatant une violation flagrante de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996, susvisée, organisant les élections en République gabonaise, la notion de pré-campagne n'est pas reconnue par la dite loi et sa seule utilisation tend à dénaturer la norme. L'organisation du référendum à venir sur la Constitution du Gabon est frappée de nullité. Cette nullité serait toujours caractérisée si le ministre de l'Intérieur fixait
un arrêté du début de la campagne et même d'une future délibération du référendum. Le favoritisme du candidat oui doit mener les autorités de la transition à une rétroactivité. Le retour à la situation initiale pour organiser le référendum dans les règles serait un impératif. Par ces motifs, le référendum annoncé sur la constitution du Gabon est nul. Le vice de procédure est constaté en l'état. Chers compatriotes, nous avons des sans-foi ni loi à la tête de notre pays, en tête desquels l'imposteur pédégiste Oligui Nguema qui fait du pilotage à vue. Cet homme avait déjà son plan bien monté. Leur constitution a été rédigée depuis. Ils ont décidé de faire de la fabrication du consentement, en faisant croire que la constitution sera rédigée sur la base des propositions des Gabonais. Et là, ils veulent nous imposer cette constitution à tout prix. Cette constitution rédigée par des constitutionnalistes des réseaux focards dans les bureaux de l'Élysée. On nous dit que le document qui circule du projet constitutionnel est un faux document. Alors moi, je vais bien savoir comment est-ce possible que Christophe Boisbouvier, journaliste de RFI qui a interviewé Laurence Ndong, puisse avoir connaissance du contenu de notre Constitution. Parce que j'ai comme l'impression que ces gens-là pensent que les Gabonais sont des idiots. Comment Christophe Boisbouvier, journaliste de RFI, a fait pour avoir connaissance du contenu de la Constitution avant les Gabonais? Si ce document qui circule est un faux, où est-ce que Boisbouvier a obtenu le contenu de notre future Constitution? Oligui Nguema et tous les imposteurs pédégistes devenus cétéristes, si vous avez réussi à abrutir une grande partie du peuple, sachez qu'il y a encore des Gabonais dotés de tout leur sens, qui savent réfléchir. Chers compatriotes, nous devons par tous les moyens nous opposer à ce projet de constitution inique qui fait de nous des esclaves et qui fait d'Oligui Nguema un monarque tout-puissant au-dessus de nos lois, de notre pays. Le combat continue, le Gabon libre, la mort nous vaincrons. Je vous prie de partager cet audio massivement. Et je nous rappelle que le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne, nous dit Aldous Huxley. Le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne. Nous devons retenir les erreurs du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans le futur. L'avenir du Gabon est en train de se jouer actuellement, chers compatriotes. Via la malice, à la fin des années 50, la France a réussi à nous faire voter pour le oui lors du référendum entre 58 et 60. La France a réussi à nous faire voter pour le oui via la manipulation. Nous devons nous opposer avec la dernière énergie. Nous devons nous opposer à ce projet constitutionnel. Voter pour le non lors du référendum, ce n'est pas voter contre Oligui Nguema. C'est faire le choix de protéger le Gabon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. Prière de partager cet audio massivement. L'avenir du Gabon est en train de se jouer. Partagez dans les groupes de famille, dans les groupes d'église, partout dans les groupes de francs-maçons, de bouitistes. Partagez cet audio massivement. Mettez le haut-parleur. Écoutez avec vos frères, avec vos amis. Expliquons à nos proches, semi-lettrés, à nos frères analphabètes, à ceux qui ne comprennent pas le français. Expliquons-leur l'importance de la Constitution. Expliquons-leur que nous devons protéger la Constitution. Quelle est la reine de toutes les lois? C'est elle qui régit le fonctionnement d'un État.
Expliquons-leur l'importance de voter pour le non, chers compatriotes. L'avenir du Gabon est en train de se jouer. Ne disons pas demain que nous n'étions pas au courant, que personne ne nous a dit. L'avenir de notre pays est en train de se jouer à l'heure actuelle. S'ils réussissent à nous imposer cette constitution, nous sommes morts. Parce que la loi, ce sera maintenant Oligui Nguema. Il sera la loi, il sera le tout-puissant. Il sera au-dessus de tout. Même aux États-Unis, il y a le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Le président de la République est à la tête de l'exécutif, mais il y a quelqu'un d'autre qui dirige le législatif et le judiciaire. Nous ne pouvons pas accepter qu'Oligui soit un président roi, un président tout-puissant. Nous devons refuser l'hyper-présidentialisation qu'on veut nous imposer, la monarchisation de notre pays qu'on veut nous imposer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon, le combat continue. C'est Omona Winchi, l'enfant du pays, soldat infatigable, instrument de Dieu pour la libération du Gabon.